Des fois la vie n'est pas comme je voudrais. Je perds le contrôle, je perds le contrôle. Je me fâche et je m'énerve et je sors de ma réserve. Et là je me rappelle. Jésus en moi par son esprit, je le remplis, je l'écoute et le suis. Le fruit de l'esprit grandit en moi. Quand je crois, ça se voit à chaque fois. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté et l'amabilité. La foi, la douceur et la maîtrise de soi. Le fruit de l'esprit, c'est ça. Des fois la vie n'est pas comme je voudrais. Je perds le contrôle, je perds le contrôle. Je me fâche et je m'énerve et je sors de ma réserve. Et là je me rappelle. Jésus en moi par son esprit me remplit, je l'écoute et le suis. Le fruit de l'esprit grandit en moi. Quand je crois, ça se voit à chaque fois. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté et l'amabilité. La foi, la douceur et la maîtrise de soi. Le fruit de l'esprit, c'est ça. Je vis par l'esprit, je marche aussi en lui. C'est là qu'il agit sur toute ma vie. Jésus en moi par son esprit, je le remplis, je l'écoute et le suis. Le fruit de l'esprit grandit en moi. Quand je crois, ça se voit à chaque fois. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté et l'amabilité. La foi, la douceur et la maîtrise de soi. Le fruit de l'esprit, c'est ça. Par l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté et l'amabilité. La foi, la douceur et la maîtrise de soi. Le fruit de l'esprit, c'est ça. Bonjour les amis, bienvenue pour notre 5e épisode sur le fruit de l'esprit. Aujourd'hui, nous allons parler de la bienveillance. Qu'est-ce que c'est la bienveillance? Nous allons voir d'abord qu'est-ce que dit la Bible à ce sujet. Restez avec moi. L'histoire de ce jour se trouve dans l'Ancien Testament, dans le livre de 2 Samuel 19, versets 32 à 34. Cette histoire n'est pas très connue. Elle se situe dans une ville à Galade, où habite un homme très riche qui s'appelle Barzillai. Cette histoire raconte que David a dû fuir son pays car il était en danger de mort et se réfugie à Galade. Alors que le roi David avait peur, faim et soif, Barzillai va vers lui pour lui apporter de la nourriture, de l'eau et tout ce dont il avait besoin. Le moment est arrivé où le roi David veut rentrer chez lui à Jérusalem. Barzillai descend au Jourdain et traverse le fleuve avec le roi David. Le roi David demande à Barzillai d'aller avec lui à Jérusalem, mais il refuse car il est âgé, il a déjà 80 ans. Avant de se quitter, le roi David lui demande ce qu'il peut faire pour le récompenser pour tout ce qu'il a fait pour lui. Alors Barzillai répond qu'il ne veut rien pour lui, mais il demande au roi David de prendre soin de ses enfants, d'être bon et bienveillant. Après quelques années, le roi David sent qu'il va mourir. Alors, il fait des recommandations à son fils Salomon. Il lui dit « Obéis fidèlement au Seigneur ton Dieu. Fais ce qu'il te demande. Respecte ses commandements, ses décisions et ses enseignements. » Il lui dit aussi, nous trouvons cela dans 1 Roi 2, verset 7.
fils de Barzillai. Tu les traiteras avec bienveillance, bonté, et ils feront partie de ceux qui mangent à ta table. En effet, ils ont agi de même avec moi, en venant à ma rencontre lorsque je fuyais devant ton frère Absalom. Que signifie la bienveillance? Montrer beaucoup d'amour, de la tendresse, de la douceur, être gentil, aimable envers tout le monde et faire le bien. C'est le moment du quiz. Nous allons voir ce que vous avez retenu. Quel est le mot du jour? Oui, tu as raison, c'est la bienveillance. Où habite Barzillai? Mais évidemment, à Galade. Cite 3 personnages dont tu as entendu parler aujourd'hui. Le roi David, excellent. Salomon, son fils. Et Barzillai, évidemment. Bravo! C'est pas fini. Cite 3 mots qui font partie de la bienveillance. La bonté, la gentillesse, la douceur. Excellent! Bravo les enfants! Voilà le moment de notre expérience. Ce grand vase est l'Esprit de Dieu. Ce verre au-dessus, c'est toi. Les verres en dessous, c'est les personnes qui t'entourent. Tu n'as pas de couleur parce que tu as besoin d'être rempli du fruit de l'Esprit. Aujourd'hui, nous allons parler de la bienveillance. Nous allons voir qu'est-ce qui se passe si nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Waouh! Regarde! Toi aussi, tu deviens coloré. Ça veut dire que tu es prêt, toi aussi, à être bon, à être serviable, à être doux. Voilà les enfants, c'est le moment de nous quitter. N'oubliez pas de coller sur votre arbre le fruit de l'esprit de ce jour, qui est la bienveillance. Et si vous voulez nous envoyer des photos de votre arbre, l'adresse est info@monéglise.be. Je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine de repos pour tous. Au revoir. La bienveillance, c'est prendre soin de ceux qui sont là autour de toi. La bienveillance, c'est prendre soin de ceux qui sont là autour de toi. Tourne sur toi, regarde à droite et à gauche, puis devant, enfin derrière. La bienveillance, c'est prendre soin de ceux qui sont là autour de toi. La bienveillance, c'est prendre soin de ceux qui sont là autour de toi. Les gars costauds, ils tapent dans le dos. Et pour les mecs, give me a kiss. La bienveillance, c'est prendre soin de ceux qui sont là autour de toi. La bienveillance, c'est prendre soin de ceux qui sont là autour de toi. C'est prendre soin de ceux qui sont là autour de toi. La bienveillance, c'est prendre soin de ceux qui sont là autour de toi, autour de toi, autour de toi.